On le sait, aujourd'hui, la question des transports est un débat très important de la société. D'un côté, on veut découvrir le monde, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Parfois, on est même contraint de se déplacer pour le travail. Mais dans une société où le réchauffement climatique est l'un des principaux mœurs, voyager peut poser problème. Selon le GIEC, le secteur des transports représente environ 15 à 16% des émissions de gaz à effet de serre. De plus, elles ne cessent de croître. Depuis 1990, les émissions de CO2 liées au transport ont fortement augmenté. Selon Statista, plus 78% depuis cette période. Il y a évidemment une forte dépendance aux énergies fossiles également. Environ 95% de l'énergie utilisée dans les transports dans le monde provient des combustibles fossiles. On sait que l'une des solutions à ce problème peut être le train, qui pollue beaucoup moins que l'avion notamment. Mais le prix des trains est parfois exorbitant et il est donc compliqué pour une personne qui souhaite voyager à moindre coût de privilégier ce moyen de transport. Évidemment, il n'existe pas de solution miracle qui permette de cesser d'émettre des gaz à effet de serre lors de nos voyages, mais plusieurs idées méritent d'être mises en avant. D'abord, pour les voyages, il existe le pass Interrail. Il s'agit d'un billet de train qui permet de voyager librement à travers de nombreux pays européens pendant une période définie. Ce pass est particulièrement avantageux pour les longs trajets car il peut être plus économique que l'achat de billets séparés, tout en permettant de profiter d'une liberté quasi totale puisqu'on peut descendre et remonter dans les trains selon nos envies. Surtout, il présente un effet écologique important. Il permet de favoriser le train plutôt que l'avion pour voyager en Europe, ce qui réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre des déplacements. C'est donc un moyen de découvrir l'Europe, mais de manière responsable et durable. Dans une autre mesure, on peut évoquer les solutions qui pourraient être mises en place par l'État lui-même. De nombreuses ONG, telles que Transnational Institute ou encore le GRIP, donc le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, considèrent que les dépenses militaires devraient être un petit peu baissées au profit du climat. Le GRIP a notamment titré son rapport « Le climat, victime collatérale des dépenses militaires ». En effet, les États dépensent majoritairement dans l'armement. Entre 2013 et 2021, les pays les plus riches ont dépensé plusieurs trillions de dollars dans le militaire, contre seulement 243,9 millions de dollars pour le climat, toujours selon TNI. Le ratio dépenses militaires contre dépenses publiques pour le climat, réalisé par Transform Defense, serait d'environ 6 pour 1. Et au-delà d'utiliser l'argent que le climat nécessiterait, le budget militaire pollue lui-même. Un rapport du TNI toujours explique que les budgets militaires de l'OTAN en 2023 ont généré 233 millions de tonnes de CO2. Le réchauffement climatique est un sujet majeur, un combat très important à mener et qui devrait être suivi par toute la société. Mais il est difficile de reprocher, par exemple, à un étudiant qui souhaite voyager, de prendre l'avion à moindre coût plutôt que le train à un coût exorbitant. C'est pour cela que les initiatives telles que le Pass Interrail ainsi que les mesures proposées par les ONG sont à mettre en avant afin de concilier voyage et protection de l'environnement.